Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, ce peuple de Dieu. Je bénis le peuple de Dieu partout où ils sont dans le monde. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je suis votre humble servante, prophétesse Claire Monga. Je viens auprès de vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de notre Dieu. La bonne nouvelle qui donne la vie. La bonne nouvelle qui vivifie. La bonne nouvelle qui encourage. Si tu es là, soyez connectés. Ce soir, tu seras encouragé. Le thème de ce soir, ça sera Jésus est la réponse dans toutes circonstances. Jésus est la réponse, mes bien-aimés, dans toutes circonstances. Toi qui pleures, toi qui souffres, toi qui es désespéré, Jésus est la réponse de toutes circonstances. Jésus est la réponse de ta maladie. Jésus est la réponse de ta souffrance. Jésus est la réponse de toutes les questions que tu te poses. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On va prier pour commencer notre thème. Merci Jésus, merci le grand roi parce que tu es puissant. Père, je viens auprès de toi ce soir devant ton peuple pour élever encore ton Seigneur. Je viens auprès de toi pour dire que tu es Dieu, pour te dire merci seulement, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Tu nous as protégés. Tu nous as protégés, Jésus, toute la nuit. Nous sommes réveillés, nous te disons merci. Merci, merci pour le souffle de vie, Dieu de gloire. Papa, je veux parler devant ton Père. Que moi je sois rien, que toi tu parles à moi. Cher Saint-Esprit, prends contrôle. Cher Saint-Esprit, guide-moi. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui connais le cœur. Cher Saint-Esprit, c'est toi le véritable enseignant. Parle avec moi, que moi je sois petit, au nom puissant de Jésus. Amen. Notre message de ce soir, ça sera Jésus-Christ est la réponse dans toutes les circonstances. Ça sera sur le Luc 8, verset 43. La Bible nous dit, oh, il y avait une femme qui souffrait de l'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent dans les médecins. Elle avait gaspillé tout son argent et n'avait pas eu la solution. Elle n'avait pas eu la guérison. Mais bien aimé, si tu es une femme, tu sors, les sangs sortent pendant 12 ans. Une semaine seulement, c'est trop, ça devient hémorragie. Imagine 12 ans. Cette femme, elle était désespérée. Cette femme, elle pillait. Je ne crois pas que son mari même mangeait sa nourriture. Parce que dans le temps, si tu es une femme qui coule des sangs, tu es impire, tu es considéré impire. Oh my God, impire, une perte de sang. Parce que cette femme ne pouvait même pas accéder au temple selon la loi de la condamnation. Alléluia. La loi de que si tu es une femme qui coule de sang, tu ne peux même pas accéder au temple. La Bible nous dit que cette femme a gaspillé tout son argent vers les médecins. Il a gaspillé, il n'avait pas eu la guérison. Peut-être ce soir, tu as le problème de la stérilité, tu as le problème de prostate, tu as des problèmes de niome, de fécondité, tu n'as plus l'espoir, mais Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse de ton problème ce soir, je te dis. La femme a gaspillé, un jour elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus, mais bien aimé, si tu es désespéré, tu vas te donner, si on te dit la guérison, là tu vas aller chercher, si on te dit quoi que ce soit, tu vas accepter, parce que tu es désespéré, tu y es vraiment au bout, les dos au mire. Et cette femme a entendu parler de Jésus, il a dit, moi je vais aller essayer, je suis désespéré, ça fait 12 ans que je souffre, ça fait 12 ans que je souffre, je suis même abandonné, je suis seul, il faut que j'aille, mes bien-aimés. La Bible nous dit, il s'est levé, il est allé, aucune guérison est s'approchée de Jésus, ça arrêta immédiatement. Mais bien aimé, dès que cette femme a présenté devant Dieu, il touchait les vêtements de Jésus, l'hémorragie s'arrêtait immédiatement. La femme qui était désespérée, la femme qui souffrait, la femme qui cherchait la guérison, mais dès qu'il s'approchait de Jésus, il a entendu parler de Jésus, le maître de la création, l'homme de la gloire, l'homme qui donne la solution. Et il a touché seulement ses habits. Ce n'était pas facile, parce qu'il y avait des disciples, il fallait qu'ils fassent n'importe quoi pour faufiler, pour aller toucher le maître de la gloire. Et il a touché seulement son vêtement, l'hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus
Jésus répondit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Tu dis que qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, alléluia. Le maître de la voix a senti une puissance qui est sortie à lui. Une puissance qui est sortie à lui. Il a dit qu'il m'a touché. Le disciple dit, maître, il y a beaucoup de foules. Il y a beaucoup de monde. Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti qu'une forte puissance sortit à moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vient, tout en tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Jésus l'a dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Mais bien aimé ce soir, parce que peut-être tu es désespéré, peut-être tu es fatigué, tu as dit, où viendront les secours? D'où viendront les secours? Je suis fatigué avec les miens, je ne dors pas, les cauchemars, les maris de nuit, les femmes de nuit. Jésus te dit ce soir, lève-toi, prends courage. C'est ta foi qui va sauver. C'est ta foi qui va crier devant le trône de gloire de Dieu. Ta foi va te sauver. La femme ne s'est pas arrêtée. Malgré les dépenses, malgré les solutions, elle cherche partout, par-ci, par-là. Mais bien aimé, Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Il a cherché Jésus. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Ce soir Dieu te dit, qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce que tu en as besoin? Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour toi? Parce que ta voix, c'est ta foi. Ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va crier vers le trône de gloire de Dieu. C'est ta foi. Parce que la foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te tourmente ce soir? Alléluia. Matthieu 9, verset 20. C'est alors qu'une femme souffrait de l'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord des vêtements. Car elle se disait, si je peux seulement se détourna, elle dit, la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement. Qu'est-ce que tu te tourmentes ce soir? Jésus a dit, si vraiment tu crois, tu seras sauvé. La femme a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi avec assurance, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui crie sur le trône de gloire de Dieu, la foi qui fait trembler tes ennemis. Si tu te lèves, tu crois, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On va aller à Jean 5, verset 2. À Jérusalem, près du portique des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait Hébreu Bethesda. Nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boités, des paralysés. Ils attendaient le mouvement d'eau, car un ange descendait de temps en temps. Et dans la piscine, quand la piscine agitait l'eau, les premiers qui descendaient dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, étaient guéris, quelle que soit sa maladie. Mais bien aimé, il y avait un homme qui souffrait de maladie pendant 38 ans. Cet homme n'avait pas de famille. Il était désespéré. Quand les gens venaient se jeter dans l'eau, jeter leur famille dans l'eau, mais lui, il n'avait personne pour les jeter. Il était couché, mes bien-aimés. Oh, l'abandon de ce monde. Cet homme, il n'avait personne pour l'amener, pour les jeter dans l'eau. Mais bien-aimés, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couchant. En chassant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, dans la piscine, car l'eau est agitée. Jésus l'a demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Lui dit, j'ai personne
pour me jeter dans l'eau. Dieu te demande ce soir, vais-tu être guéri? Tu vas commencer à t'expliquer, moi, tu vois, je n'ai pas de famille. Les secours, Jésus lui-même, il est venu dans ta présence. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Cet homme-là a commencé à expliquer de blablabla. Mais c'était seulement, veux-tu être guéri? Il fallait dire, oui, je vais être guéri. Parce que le maître de la gloire était devant lui. Dieu savait qu'il n'y avait personne. Jésus-Christ savait que cet homme, il est seul, abandonné. Il fallait que lui-même il vienne pour intervenir, l'intervention divine. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont abandonnés, ils sont seuls. Mais Dieu peut venir faire l'intervention directe lui-même, sans passer par quelqu'un. Oh my God, veux-tu être guéri? Lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, dans la piscine, car l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend. Mais bien aimé, car l'eau est agitée, si je vais aller, l'autre il est déjà plongé parce qu'ils ont déjà pour l'accompagner. Moi, je suis seul. Ce soir, tu te dis, moi, j'ai personne. Moi, je souffre. Personne ne peut me venir en aide. Mais bien aimé, les gens qui ont de famille en Europe partout, les gens là, ils meurent. La personne qui te soutient peut mourir. Mais si tu mets ta foi à Jésus, tu ne seras pas déçu. Si tu t'accroches à Jésus, tu ne seras pas déçu. Jésus n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Jésus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu peux te confier à ta mère, à ton père. Le lendemain, le jour, il ne sera pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui te confies aux gens, tu t'accroches aux gens. Le jour, les gens là vont te décevoir. Tu seras déçu, tu vas abandonner ta foi. Mais si tu t'accroches à Jésus, lui, il n'abandonne personne. Lui, il est fidèle à sa promesse. L'ami fidèle et tendre, c'est Jésus. Alléluia. J'ai personne pour me plonger dans la piscine. Mais Jésus, il est le secours qui ne manque jamais. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et marche. Mais bien aimé, Jésus lui dit, prends ton brancard et marche. Le Seigneur peut te venir en secours, en urgence. Toi qui t'accroches aux gens, toi qui te confies aux gens, le jour les gens vont te décevoir, tu vas faiblir, tu vas abandonner ta foi. Accroche-toi à Jésus, l'ami fidèle et tendre, Yangabita, l'homme fort, la solution, le secours qui ne manque jamais, lui ne te décevra jamais. Mais bien aimé, alléluia, aussitôt l'homme fut guéri et prend son brancard et il marche. Il est le secours qui ne manque jamais, Jésus. Celui-là, il ne te décevra jamais. Si tu t'accroches à lui, tu ne seras jamais déçu. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est l'ami fidèle et tendre. Ne te dis pas, je suis seul, je suis fini, je n'ai personne en Europe. Mais bien aimé, les gens qui ont les gens en Europe, un jour les gens là, ils se tournent le dos. Un jour les gens là, ils meurent. Tu vas t'accrocher à qui? Accroche-toi à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Accroche-toi à Jésus, tu réussiras. Accroche-toi à Jésus, tu régnerais. Alléluia, soyez bénis. C'est le message que je voulais vous donner ce soir. Oh, gloire à toi, Jésus, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia, merci. Merci, alléluia, merci.